Chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est en qualité de vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire et représentant aussi du président de l'Université de La Réunion que j'ai l'honneur d'ouvrir cette journée d'études intitulée « Littératie numérique et pédagogie universitaire ». Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à l'Université de La Réunion et à La Réunion pour celles et ceux qui découvrent notre île à cette occasion. Je voudrais d'abord remercier notre vice-président en charge des usages du numérique, Olivier Sébastien, ainsi que le chargé de mission Université numérique de La Réunion, Christophe Porlier, pour avoir soutenu cette initiative. Alors, je tiens également à remercier le directeur du laboratoire ICAR, le professeur Frédéric Tupin, son co-directeur, le professeur Christian Olivier, ainsi que toute leur équipe qui est impliquée dans la recherche en éducation. Et c'est bien cette vocation qui est reconnue par son adossement à l'École supérieure du professorat et de l'éducation, ESPE de La Réunion. Nous remercierons également le professeur Alain Kouchi du Centre d'économie et de management de l'océan Indien, le CEMOA, Madame Véronique Sébastien et Monsieur Jean-François Jourdain, qui apporteront également leur contribution sur les changements structurels finalement que vont induire le numérique, qu'induisent déjà les numériques dans les usages et des compétences associées, mais aussi dans l'organisation universitaire. Pour cette journée d'études, nos organisateurs ont également invité des experts de l'Université de Lille, M. Cédric Flukiger, des universités canadiennes d'Ottawa et de Victoria, avec Madame la professeure Marie-Josée Hamel, Madame la professeure Catherine Cause et enfin Madame Catherine Junot de l'Université de Limerick en Irlande. Notre université est honorée de vous accueillir et nous vous remercions pour vos contributions. Cette journée d'études aujourd'hui au campus de Mouffia complète une première journée et une formation qui s'est déroulée hier sur notre campus du Tampon. Donc de tout cela, nous voulons vous remercier pour l'enjeu que vous appelez la communauté universitaire à considérer à cette occasion, car les universités françaises font face à un défi, celui de la transformation pédagogique et numérique. Notre université en a fait une priorité et l'enjeu est de taille, car il appelle à modifier nos pratiques et notre organisation, mais au final, c'est le résultat qui va compter, c'est pour mieux répondre à la diversité de nos publics et à la flexibilité des parcours. Pour cela, vos domaines d'expertise seront encore appelés dans une organisation qui sera en charge d'accompagner cette transformation avec la création d'un service universitaire de pédagogie, le SUP, que nous envisageons dans les meilleurs délais, pour proposer une nouvelle expérience de formation à l'Université de La Réunion. Donc, je tiens également à remercier tous les personnels et étudiants ici présents qui ont répondu à votre appel et qui manifestent leur intérêt pour le sujet que vous allez traiter et qui en assureront bien sûr la dissémination auprès de leurs communautés respectives. Je vous souhaite une journée pleinement réussie, que je ne pourrai malheureusement pas suivre en raison d'autres contraintes, mais soyez assurés de notre reconnaissance pour cette dynamique que vous apportez à notre université. Je vous remercie. Chères toutes, chers tous, merci pour votre présence. C'est un plaisir pour moi de participer à l'ouverture de cette journée d'études car elle s'inscrit totalement dans l'ADN de l'université. Elle va traiter de formation par la recherche sous l'angle de l'innovation tout en mettant au centre l'humain puisque j'ai eu la chance de regarder le programme et effectivement ce côté centré sur l'humain apparaît clairement. De façon plus stratégique, cette journée est également une instantiation concrète d'une tendance actuelle dans laquelle l'université française et l'université en général est encouragée à penser sur elle-même. Je pense en particulier, pour revenir sur le périmètre numérique, au rapport du Conseil national du numérique qui encourage justement l'université à faire profiter de son expertise sa propre communauté. Donc aujourd'hui, nous sommes complètement dans cette dynamique. Nous avons des enjeux importants que le vice-président vient de rappeler, donc des enjeux à faire face, aussi bien à La Réunion, sur le territoire, dans la zone océan Indien et à l'international. Un monde en mouvement avec des nouveaux publics. Je suis sûr qu'il sera question dans cette journée des digital natives, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, toutes ces conditions font que ce terrain est extrêmement fertile et que cette journée va être une contribution, justement, dans les challenges que nous aurons à relever.
À cet effet, ce rôle que le numérique va jouer se décline également dans la stratégie de l'établissement. Permettez-moi de rapidement la rappeler. La première, c'est justement la réussite pour toutes et tous, puisqu'il s'agit notamment en première année d'augmenter les taux de réussite des personnes qui s'inscrivent chez nous. Nous avons également l'excellence en matière de recherche et de valorisation, et enfin l'ouverture à l'international. Comme on peut le voir, quand on cite ces 3 priorités, il est impossible de ne pas penser à l'apport, au rôle que le numérique peut jouer. Ici, à l'université, il se décline justement à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'amélioration des usages dans l'exercice des missions institutionnelles, mais également des missions support. L'Université de La Réunion a très tôt pris le virage du numérique, puisque dès les années 90, on avait certains collègues qui produisaient des ressources numériques sous forme très variées. C'était très technique à cette époque-là, puisqu'il fallait des compétences en informatique pour produire ces ressources et ensuite les mettre sur, par exemple, des pages personnelles, des home pages. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette expression qui a maintenant disparu. Donc c'était déjà une première étape. Et aujourd'hui, nous en sommes à des années plus tard à quelque chose de nouveau qu'il faut intégrer, notamment par rapport à ces nouveaux publics. Les ressources qu'on doit faire maintenant doivent intégrer l'aspect humain, on l'a dit, le côté social, mais également l'accès à l'information se fait de façon très différente, puisque maintenant on parle de mobilité, d'ubiquité même. Donc tout cela, c'est une nouvelle tendance qu'il va falloir intégrer. Deuxième priorité numérique, c'est le fait d'étendre la palette de nos offres à des publics nouveaux. C'est un exercice auquel on se prête également. Toucher plus de personnes. Alors, on pense par exemple à des personnes qui ne peuvent pas physiquement être dans nos murs. Donc voilà un autre enjeu très important du numérique, leur permettre l'accès à ces connaissances, à ces savoirs, à ces services de formation, les personnes à mobilité réduite, les personnes en reconversion, en situation professionnelle, donc des publics très variés dans une dynamique qui s'inscrit dans la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire toute personne a des besoins de formation. Et nous devons trouver un moyen de subvenir à ces besoins de formation. Tout cela, bien sûr, avec du coup des questions pédagogiques très intéressantes. Quelles modalités pour quel public ? Quels usages encourager, voire détourner, par exemple, souvent on pense aux serious games, à la ludification de l'apprentissage. Donc voilà des très bonnes questions. Je pourrais citer une longue liste de questions, mais en fait, en regardant le programme, vous avez déjà listé ces questions et vous allez y répondre aujourd'hui. Donc ça, c'est une très très belle chose. Donc je suis content d'avoir partagé avec vous ces quelques points de vue. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée riche et fructueuse de débat autour de cette question de la littératie numérique. Merci. Merci Olivier. Bien, alors rebonjour à toutes et à tous. J'ai préparé un petit texte aussi sur lequel je vais me baser pour faire cette présentation. Donc c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à double titre en tant que chargé de mission pour le développement de l'Université numérique de La Réunion et en tant que directeur de l'Observatoire des usages du numérique qui organise cette journée en collaboration avec le laboratoire ICAR, représenté par donc monsieur Christian Olivier, avec qui nous avons œuvré pour l'élaboration de ce programme. Alors je remercie à cette occasion, puisque les remerciements protocolaires ont été faits par nos vice-présidents, je remercie donc à cette occasion Madame Véronique Sébastien et monsieur Ilias Timol qui ont travaillé activement à la préparation de cette journée, ainsi que monsieur Laurent Février de la direction des usages du numérique et monsieur Serge Montagnan qui nous accompagnent pour la mise en œuvre multimédia. Alors l'Université de La Réunion s'engage effectivement dans la création d'une nouvelle dimension de l'université, sa dimension virtuelle, s'appuyant sur les technologies numériques, qui permettra de créer une nouvelle relation de l'accès à la formation, un nouveau rapport au temps et à l'espace. La formation tout au long de la vie, comme le rappelait Olivier Sébastien, est un des axes forts du projet stratégique de l'université qui suppose que nous réfléchissions à ces nouvelles modalités d'accès au savoir, à la formation, au développement des compétences et particulièrement, et ça sera en particulier le sujet de la journée, les compétences numériques et la notion de littératie qui sera ensuite présentée par Christian Olivier.
Alors, l'Université de La Réunion n'existait pas il y a 35 ans. Elle s'est développée sur le territoire à un rythme accéléré. Des campus ont vu le jour dans le nord et dans le sud. Elle poursuit encore ce développement et son ancrage physique avec la création du campus de Terre Sainte. Et elle développe aussi aujourd'hui également son campus numérique. Ce projet apporte une réponse aux problématiques sociétales actuelles. Se former lorsque l'on travaille, concilier les rythmes familiaux, professionnels et de développement personnel, réduire les déplacements et contribuer à la décarbonisation des espaces de vie, répondre à la question de la mobilité, la question de la mondialisation de l'offre de formation et en particulier notre position dans l'océan Indien. Il nous paraît indispensable d'être proactifs sur ces questions pour rester en prise avec l'attente de la société et de ses évolutions pour une université au service du progrès, du développement économique et surtout du développement humain. Notre ambition est de faire de ce projet un moteur de développement pour la région Réunion. Le numérique et la connaissance sont deux axes stratégiques du développement régional et nous considérons que l'université est un acteur majeur pour la réussite de ces ambitions régionales. Donc l'université va maintenant investir l'espace numérique. Le numérique n'est pas nouveau à l'université, ce qui est nouveau, c'est cette création d'université numérique. Le web et donc se développera dans le temps sur un nouvel axe en offrant des possibilités d'obtenir des certifications, des diplômes en ligne, mais aussi d'établir un véritable lien avec l'université, son activité et sa production scientifique et culturelle, en particulier au travers de la création d'une web TV de la diffusion de la culture scientifique. Elle développera également un réseau d'antennes régionales sur la zone océan Indien, permettant d'accéder aux ressources proposées dans les meilleures conditions. Ainsi, les possibilités d'accès au savoir et à la formation pourront être multimodales, à distance, hybrides ou présentielles. Voilà, je vous remercie et laisse maintenant la parole à Christian Olivier en vous souhaitant une journée littératie numérique pédagogie universitaire fructueuse.